Hello à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Ilan, votre trader formateur, et nous allons attaquer la deuxième vidéo, l'épisode numéro 2 de la série Comment investir en bourse. L'épisode numéro 2, nous allons répondre à la question pourquoi la bourse monte. Alors sans plus attendre, lorsqu'on dit qu'une bourse monte, ça veut dire quoi? Alors je vais vous confier quelque chose, lorsqu'on dit que la bourse monte, je trouve que c'est un abus de langage, pour la simple et bonne raison qu'une bourse, c'est une addition de plusieurs marchés. Dans la bourse, il y a les marchés actions, le marché des obligations, le marché des changes, le marché des matières premières, et on ne peut pas dire la bourse monte. On peut dire le marché action monte, le marché des matières premières monte, mais on ne peut pas dire d'une manière générale que la bourse monte parce que c'est très rare que tous ces marchés-là montent en même temps. Il peut y avoir le marché des changes qui baisse, enfin une paire de devises sur le marché des changes qui baisse, et puis le marché des actions qui augmente, le marché des matières premières qui baisse. Tous ces marchés forment la bourse. Donc là, je vous ai mis à l'écran les principaux indices, les indices boursiers, puisqu'en général, lorsqu'on dit que la bourse monte, on veut dire tout simplement que le marché des actions, d'une manière générale, augmente. Et rien de mieux que les indices, qui sont très représentatifs du marché des actions, pour savoir si le marché monte. Donc là, vous avez à l'écran les principaux indices mondiaux, le CAC 40, le DAX 30, le Nasdaq, le Dow Jones. Et puis vous avez également un exemple d'une journée. Vous avez le CAC 40 par exemple qui baissait de 0,13 et puis en même temps l'indice belge qui baissait de 0,04. Vous avez les marchés américains qui sont le SP500, le Nasdaq 100, le Dow Jones qui eux étaient à la hausse. Vous le voyez à l'écran, il y avait des hausses de 0,3% environ sur le marché américain et puis des baisses légères sur le marché européen. Donc c'est tout ça. Lorsqu'on dit que la bourse monte, en fait, on veut dire que les indices boursiers montent. Et puis là, on a à l'écran une partie du marché qui augmente, c'est-à-dire les marchés américains, et puis une partie du marché qui baisse, c'est-à-dire les marchés européens. Donc là, ce qui va être intéressant de savoir, c'est comment ça se fait que ces indices augmentent, pourquoi ces indices baissent. Alors, on va prendre l'exemple du CAC 40. Le CAC 40, c'est très simple, il est composé des 40 plus grandes valeurs, 40 plus grandes entreprises françaises. Je vous ai mis à l'écran quelques-unes d'entre elles, le Crédit Agricole, LVMH, Sanofi, Total, ST Microélectronique. Ces 5 valeurs sont 5 valeurs qui composent le CAC 40, il y en a 35 autres. Et lorsque la plupart de ces valeurs augmentent, normalement, le CAC 40 devrait augmenter. Vous avez un exemple d'un CAC 40 qui augmente de 0,72, mais à l'intérieur, vous allez avoir des valeurs qui augmentent. À l'écran, vous avez LVMH, Sanofi, Total, ST Microélectronique et quelques valeurs qui peuvent descendre en même temps. Mais lorsqu'on additionne les capitalisations, l'ensemble de ces évolutions d'entreprises vont déterminer l'évolution de l'indice CAC 40. Alors, maintenant qu'on a vu ce qui compose les grands indices et ce qui fait augmenter ces indices, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre les facteurs qui font évoluer ces indices. Qu'est-ce qui fait évoluer le marché action? Et moi, j'ai recensé aujourd'hui pour vous 3 facteurs extrêmement importants qui vont faire fructifier le marché des actions, le marché des indices. Le premier facteur, c'est lorsque l'économie va bien. Le deuxième facteur, c'est lorsque les banques centrales sont accommodantes. Et le troisième facteur, c'est lorsque la tendance est haussière. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous laisser avec ces 3 informations. Je vais rentrer dans le détail et c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Alors le premier facteur, on l'a dit, lorsque l'économie va bien. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'une économie qui va bien? Une économie, c'est une économie qui va bien, c'est une économie en croissance. C'est une économie qui publie des indicateurs, des données économiques qui sont bonnes. Les principaux indicateurs économiques sont le produit intérieur brut, le PIB. Il y a également des enquêtes des morales des investisseurs. Il y a pas mal de données qui font qu'on va pouvoir avoir une idée de la bonne tenue de l'économie. Je vous l'ai mis en bas à droite, j'espère que vous voyez, c'est un peu petit, j'en suis désolé, mais vous avez par exemple des applications comme Investing qui vous permet d'avoir accès au calendrier de publication de ces données. Et donc, lorsque ces données sont favorables, lorsqu'elles sont plus hautes que prévues, forcément les indices boursiers vont augmenter. Enfin, en tout cas, c'est
En général, c'est ce qui se passe. Le deuxième facteur qui nous donne des indications sur une bonne santé économique sont la publication des entreprises. Chaque trimestre, les entreprises, les grosses entreprises du CAC 40 notamment, et des grands indices boursiers, publient leurs comptes annuels et trimestriels. Et donc, cela nous permet de connaître leur santé, savoir si l'entreprise va bien, si elle continue à faire de la croissance, si le bénéfice se porte bien. Et tous ces éléments font que si ces données sont OK, les marchés boursiers vont augmenter. Attaquons maintenant le deuxième facteur qui fait monter la bourse. Le deuxième facteur, c'est les banques centrales. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler des banques centrales, vous pouvez vous y intéresser parce qu'en fait, c'est elles, très souvent, qui font le marché, en tout cas en période de crise. Alors qu'est-ce qu'elles font les banques centrales lorsqu'elles interviennent? En fait, elles vont soutenir les économies, donc il suffit qu'il y ait un peu de difficultés économiques, de crise financière. Les banques centrales vont intervenir sur les marchés financiers directement et elles vont acheter des actifs financiers. En fait, elles vont créer de la monnaie, elles vont faire ce qu'on appelle la planche à billets pour pouvoir acheter des actifs. Très souvent, les banques centrales achètent des obligations, mais il se peut que certaines banques centrales achètent des actions. Donc forcément, lorsque les banques centrales interviennent, les bourses augmentent. Le deuxième facteur qui fait monter la bourse sur la partie des banques centrales, c'est les taux d'intérêt. Lorsque les banques centrales interviennent sur les marchés financiers, elles achètent très souvent des obligations et donc ce qui se passe, c'est que lorsqu'elles achètent des obligations, le prix des obligations va augmenter et le rendement des obligations va descendre. Ce qui fait qu'on va avoir des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas. Donc là, à l'heure où je parle, nous sommes en mois de juillet 2021, les taux sont pratiquement au plus bas, c'est l'effet des banques centrales. Et ce qui fait que lorsque vous allez voir votre banquier, que vous allez vouloir placer de l'argent, sur du sans risque, vous aurez pratiquement aucune rémunération. Pour la simple et bonne raison que le marché obligataire est suracheté par les banques centrales et ce qui a eu comme impact les taux d'intérêt qui sont extrêmement bas, les taux d'intérêt sans risque bien évidemment. Et donc ce phénomène va inciter les épargnants à investir en bourse puisqu'à défaut de pouvoir avoir de l'argent sur du sans risque, sur de l'obligataire ou sur de l'assurance vie en fonds euros, il ne nous reste pas d'autre choix que d'aller sur les marchés financiers pour pouvoir faire fructifier son capital. Et le troisième facteur, c'est lorsque la tendance est haussière. Alors je vous ai fait une petite image qui est assez sympathique avec des moutons qui se jettent, c'est les moutons de Panurge, qui représentent assez bien le phénomène moutonnier que l'on peut voir sur les marchés financiers. En fait, lorsqu'il y a une tendance haussière, que les marchés sont haussiers, en général, il y a une psychologie des intervenants de marché qui fait que lorsque ça monte, tout le monde continue à acheter. Et ça continue à le faire tant qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles ou en tout cas de nouvelles qui viennent contredire cette tendance-là. C'est un phénomène moutonnier et donc il faut toujours être dans la tendance. Lorsque les marchés sont à la hausse, on parle souvent d'exubérance, mais ce n'est pas grave, il faut continuer à acheter. Et lorsque les marchés sont à la baisse, c'est pareil, il y a le même phénomène à la baisse. Ça s'est passé lors des différentes crises financières. Les marchés sont au tapis, les gens continuent de vendre parce que pas d'autre choix que d'alléger les portefeuilles. Alors pour pallier à ce troisième facteur, la tendance, il existe un outil qui est remarquable, qui vous permettra de vous aider, qui s'appelle l'analyse graphique, pour ceux qui ne connaissent pas. Et l'analyse graphique permet tout simplement de pouvoir prédire l'évolution du cours, enfin en tout cas d'émettre des fortes probabilités de réalisation en identifiant les tendances actuelles et en anticipant les tendances à venir. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais vous faire un petit résumé. Donc, pourquoi la bourse monte? Donc, 3 grands facteurs. Le premier, une économie en bonne santé. Donc, il faut investir lorsqu'on commence à avoir des anticipations de croissance, lorsque les entreprises sont en bonne santé. Et pour ça, il faut que vous appreniez
au moins que vous arrivez à comprendre l'analyse fondamentale. C'est l'analyse de l'économie, c'est l'analyse des entreprises. Ce n'est pas bien compliqué, mais en tout cas, il faut essayer de se former pour que vous puissiez comprendre ce phénomène-là. Le deuxième phénomène qui fait monter les bourses, là, c'est les interventions des banques centrales. Les rendez-vous banque centrale sont extrêmement importants. Il faut être prudent lorsqu'une banque centrale va parler, puisque très souvent, ils vont dicter la tendance à venir. Alors, j'ai mis un petit message, no fight the Fed, ça veut dire, c'est don't fight the Fed que je voulais dire. Ne vous mettez pas contre une banque centrale. Si une banque centrale est extrêmement accommodante, achète des actifs, il ne faut surtout pas se mettre contre elle et spéculer dans l'autre sens. Il faut être toujours dans le sens de la banque centrale. Le troisième facteur, c'est la tendance haussière. Et là, il faut que vous arriviez à apprendre à identifier les tendances. Pour ça, rien de mieux que l'analyse graphique, l'analyse technique qui vous permettra d'identifier les tendances et de pouvoir faire vos investissements toujours dans le bon sens. Parce que je vous rappelle qu'on peut à la fois être acheteur et gagner de l'argent, mais aussi on peut spéculer à la baisse et gagner de l'argent. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, me mettre un beau pouce bleu pour m'encourager à continuer. Pour me suivre, je vous laisse afficher à l'écran, toujours pareil, YouTube, Instagram, Facebook et mon site internet. Et puis, je vous ai mis le lien en haut de l'épisode 3, acheter ou vendre la bourse. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite et bonne journée à tous.